Bienvenue dans cette vidéo. Alors ça fait un moment que je veux faire le podcast numéro 2. Alors actuellement j'ai fait un podcast numéro 2 euh, avec ma mère, mais l'audio était pas terrible. L'audio échoait un peu. Mais je me rappelle juste, je veux juste parler du deuxième podcast. Je sais pas si c'est celui-là, c'est le deuxième ou le troisième, mais bon, peu importe. L'idée principale c'était que il fallait sacrifier des choses pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire qu'il fallait travailler pour avoir une bonne vie ou travailler pour avoir de l'argent. Et ma mère avait connu des choses comme ça, des choses difficiles comme ça. Et que la question c'était, est-ce que il fallait forcément sacrifier pour obtenir quelque chose? Moi je pensais que oui. Et ma mère m'a dit, oui il faut sacrifier, mais il faut surtout pas voir le sacrifice comme un sacrifice en quelque sorte. C'est ce que ma mère pensait. Parce que ma mère m'a dit, quelque part, le sacrifice te donne un sens. Parce que quelqu'un qui sacrifie rien et qui se met dans un coin, il va être plus triste que quelqu'un qui se sacrifie. Parce que quand il se sacrifie, ça va lui donner un sens au moins. Et quand ma mère m'avait dit ça, je dis waouh. En grande ligne, hein, on a parlé beaucoup, on a parlé pendant une heure et demie, peut-être, une heure et demie, quelque chose comme ça. Mais c'était les grandes lignes de ça, hein. C'était est-ce que le sacrifice est nécessaire et que quelque part, le sacrifice, ça donne un sens à ta vie. Et qu'il fallait. Les gens, parfois, sont tristes parce qu'ils sacrifient rien. Et j'étais là en mode peut-être en fait. Bon, et si je veux rebondir sur ça, c'est ça aussi le principe de la chaîne, c'est que j'avais l'impression d'être vide et de rien faire. J'ai eu cette idée-là et j'ai fini par la voir et tout. Par la voir. Non, je l'ai pas encore, mais j'essaie de me débattre du mieux que je peux. J'essaie de trouver une raison, j'essaie de trouver un but. Parce que là, je fais ces vidéos, je sais pas exactement quel budget. C'est juste pour me défouler en quelque sorte. Un peu comme comment j'ai commencé le sport. J'ai commencé le sport pour me défouler entre guillemets. J'ai commencé le sport pour devenir meilleur. Là, je pense que je fais des vidéos pour devenir meilleur là aussi. Oui, je pense que je peux c'est ça, oui. En faisant ces vidéos, je peux devenir meilleur parce que je me force à réfléchir sur des idées que j'ai pas forcément envie de... C'est pas que j'ai pas forcément envie de réfléchir sur ces idées, mais si je si je parle pas de ces idées ou si je les mets pas en vidéo de manière... Bon, mes vidéos sont pas structurées à mort, mais une certaine structure, ça me force à réfléchir et ça me force à retrouver un sens, avoir des idées plus claires dans ma tête. J'ai des petites notes là par hasard, si je voyais que je jette quelque part. Mais en gros, c'est Internet et les jeux vidéo. Et ça a vraiment été un endroit principal dans ma vie, ça, Internet et les jeux vidéo. Maintenant, plus Internet, mais avant, plus les jeux vidéo. J'ai commencé par les jeux vidéo et ensuite je me suis jeté sur Internet. Je vais commencer dans l'ordre. Je vais commencer dans l'ordre. Avant, quand j'étais petit, j'ai reçu je sais pas, j'avais 8 ans, 7 ans. J'ai reçu une Game Boy. Une Game Boy, une GameCube. J'ai pas eu de Game Boy. Une GameCube. Et je jouais à Mario Kart dessus. Je passais quand même beaucoup de temps à jouer dessus. Mais je pensais pas que c'était bizarre ou quoi. À chaque fois qu'il y avait des potes qui venaient, ils jouaient à la console avec moi. Mais je passais pas beaucoup. Enfin, si, je passais beaucoup de temps. Je passais une bonne journée à jouer. Mais je jouais pas sérieusement, je jouais juste pour me défouler comme ça. Je jouais comme ça, il n'y a pas de problème. Et après, je sortais dehors un peu, je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais, tu vois. On fait des trucs quand on est petit, quoi. On fait n'importe quoi. J'ai commencé à jouer à la DS en vers la primaire. Là aussi, je jouais, mais pas totalement tout le temps. De temps en temps, je jouais. Je passais quelques nuits à jouer beaucoup, mais je jouais. J'étais pas encore tombé profondément dans le jeu vidéo comme je l'ai fait plus tard. Et au collège, là, ça a commencé à partir en couille. Au collège, vers, si je me rappelle bien, cinquième, sixième, je découvre Team Fortress 2 avec un vieux PC. Et là c'est la catastrophe, hein. Là, j'ai commencé à jouer, mais beaucoup trop. Dès que j'avais des vacances ou en temps libre, boum, je jouais, mais tout le temps, genre. Et quand je dis jouer tout le temps, c'est genre, je me lève le matin à 9 heures, je me couche, il est 22 heures, j'ai joué. Et après, c'est empiré après, par la suite, hein. Un petit peu plus de 10 heures par jour, mais c'est déjà insane, déjà là. Plus de 10 heures par jour, à peu près 12 13 heures, voire, ça dépend. Après, j'ai commencé à League of Legends, si vous jouez à League of Legends, vous savez de quoi je parle. Et là, c'est passé de 12 heures à facile 15 heures par jour pendant les vacances.
Et aussi, alors là vous vous dites, je fais que résumer comment je suis tombé dans les jeux vidéo, mes interactions sociales, tous mes amis, tous mes potes, je les parlais à travers l'écran. Mais je me rendais pas compte, enfin je veux dire, je jouais, je me connectais, je disais, venez les gars, allons jouer. Et en fait, la majorité du temps, on se voyait parfois dehors. Ça arrivait qu'on se voyait dehors, mais euh, je pense que mes amis, je les ai vus, enfin je les ai vus, je les ai parlé avec eux 80% du temps à travers un écran et peut-être 20% ou 30% dans la réalité. On sortait des fois, je veux dire, on sortait, on allait manger quelque chose, on allait faire un tour au cinéma ou je sais pas quoi. Bref, peu importe. Mais la plupart du temps, on passait du temps, la plupart de notre temps, à parler à travers un écran. Alors, je sais pas si c'est normal pour notre génération, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de notre cas et beaucoup de gens qui sont pas de notre cas. Mais c'était mon cas. Je passais la majorité du temps à travers un écran. Mes potes, je les parlais plus à travers un écran. Ça me dérangeait pas. Et même ça m'a fait des bons souvenirs quand même. Je regrette pas ça. Je veux dire, si à refaire, je pense que je referais la même chose. Alors, juste pour un point, alors j'ai pas rencontré mes potes. Ce qui est étrange, c'est que je les rencontre tout le temps en vrai. Et après, on passe plus de notre temps à jouer à jouer en ligne. En fait, ça se voyait, genre, globalement, que j'avais un. Comment expliquer ça? Socialement, j'étais pas très fort. Et je sais pas si mes camarades sont très forts. Bon, en tout cas, ils sont plus forts que moi socialement. Mais moi, je suis pas très fort socialement. Quand je dis très fort socialement, je parle de comprendre ce qui se passe autour de moi et parler correctement aux personnes. Je veux dire, tenir une conversation avec une personne. Parfois, j'arrivais à tenir une conversation avec une personne, mais alors j'étais en panique complète. Mon cœur faisait comme ça dans tous les sens. Mais moi, je laissais pas transparaître tout ça. Mais parfois, quand je parlais avec quelqu'un, je savais pas, j'étais pas à l'aise. Il y avait un problème, il y avait un problème genre, enfin, il y avait un problème pour communiquer quoi. C'est peut-être, je sais pas si c'est moi qui était comme ça socialement ou c'est les jeux vidéo qui m'ont trans. Je pense que c'est un peu des deux. Mais je pense que c'est plus moi parce que j'ai des camarades qui jouaient aux jeux vidéo et qui n'ont pas de problème socialement. J'ai beaucoup de camarades qui ont passé beaucoup de temps, beaucoup de temps à jouer avec moi, mais qui sont largement corrects socialement. Donc ça vient peut-être un peu de moi, mais le fait que l'ordinateur n'a pas aidé quoi. Déjà que de base j'étais bien ravagé, l'ordinateur n'a pas aidé. Je préfère toujours faire des soirées avec très peu de personnes. C'est étrange, hein. J'aime pas beaucoup quand il y a une grosse soirée avec beaucoup de personnes. Je veux dire, c'est drôle au début, mais je me fatigue très rapidement. Et je crois, je suis pas sûr, hein, parce que j'aime pas quand les gens disent qu'ils sont asociaux ou disent qu'ils sont introvertis, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils le sont vraiment, peut-être que je ne le suis pas. Moi, je pense que je suis introverti. Enfin, moi, la définition que j'ai vue, c'est que les interactions sociales vous fatiguent. C'est-à-dire que je suis plein d'énergie quand je me réveille. Quand je vais voir des gens, je sors dehors, je me dévide d'énergie. À la fin de la journée, je suis éclaté si je suis avec beaucoup de personnes. Tandis que si je suis tout seul, je suis pas fatigué. Genre, si je suis tout seul, je suis tout le temps. Je sais pas tout le temps, mais je suis bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Tandis que normalement, un extroverti, je pense. Enfin, je pense. J'ai lu ça sur internet. Je sais pas si c'est vraiment ma pensée ou pas. Mais un extroverti, normalement, il devrait commencer la journée batterie plate. Et au fur et à mesure de la journée, avoir de plus en plus d'énergie, avoir de plus en plus envie de parler aux gens. Et comme ça, il rentre chez lui et il est content. Et s'il passe la journée sans parler à personne, il pète un câble parce qu'il est fatigué tout le temps. Voilà. Moi, je pense que c'est pas que ça me fatigue de parler aux gens, c'est que ça m'épuise parfois, j'ai l'impression. Ça me dérange pas. En fait, c'est ça qui est étrange, c'est que j'ai envie, ça me dérange pas, mais je sens que je suis fatigué. C'est pas que. Je suis pas du genre. Ouais, arrête de me parler, tu me fatigues. Non, non, c'est. Moi, j'ai envie de parler et tout, sauf que je sens que c'est fatigant et que j'ai l'impression que les gens sont hypés de ouf. Ou peut-être que. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais Internet, je pense qu'Internet m'a beaucoup aidé, hein. Parce qu'à chaque fois que je me. Parce que parfois, ça arrive de sentir. Bah, je pense que tout le monde se sent seul à un moment ou à un autre. Mais quand tu vas sur Internet, boum, t'es plus seul.
quand je regarde des vidéos, récemment, bah récemment, ça fait 3 4 ans, j'ai commencé à regarder des podcasts. Bah, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Et je sais pas, je regarde des podcasts, plein de vidéos. Et je me sens pas seul parce que j'ai l'impression de faire partie d'une interaction sociale sans être dans l'interaction sociale réellement. C'est un peu étrange. J'ai l'impression de faire partie d'une discussion, ça me dérange pas. Mais c'est comme s'il prenait la discussion et il l'amenait chez moi pendant un instant. En fait, je suis en train de, je suis en train d'écrire c'est quoi Internet. Mais c'est ça, hein. Je vais faire une petite tangente rapide sur les animés. Parce que ça va. Il y a les jeux vidéo et les animés qui vont bouffer. Alors, je sais pas lequel des deux. Non, les jeux vidéo vont bouffer plus de temps. Mais les animés sont vraiment pas loin derrière. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les animés, c'est l'animation japonaise. Tout ce qui est dessin animé, j'aime pas ce nom-là, mais on va appeler ça comme ça. Euh, j'ai commencé ça au lycée et je regardais vraiment une dose conséquente d'animé. Mais quand je dis conséquente, c'est du genre à ne pas avoir de sommeil, regarder tout le temps, non-stop. À chaque fois que je dériverai les saisons en une soirée directement. Rien que de ça, ça me fatigue. Je suis fatigué de parler de ça déjà. Ça me fatigue juste de parler de ça. Mais enfin, je regrette pas parce que c'est drôle. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc qui clique avec moi quand je regarde les animés. Peu importe, hein, action, romance, je sais pas, peu importe. Tout, n'importe quoi, je bouffe tout. Tous les animés, sauf les animés de sport. C'est bizarre, sauf les animés de sport. Mais la plupart des animés, j'aime bien. Bon, là, je parle de. Putain, je suis en train de m'éloigner du sujet. Mais bon, bref. On est pile dans la génération, on est des, des- ça se dit, des enfants d'Internet. J'ai l'impression d'être un enfant d'Internet. Genre, quand je vais sur Internet, je parle à des. Pas des potes imaginaires, mais. je- si j'ai envie d'avoir une interaction sociale imaginaire, je vais sur Internet et je l'ai. Et c'est vraiment incroyable. Là, récemment, je me suis posé la question, est-ce que je suis un addict? Est-ce que, genre, finalement, je n'étais pas addict aux animés ou addict aux, euh, aux, aux jeux vidéo? À un moment, je pensais vraiment, mais là, non, je pense pas vraiment. Parce que ça fait un an, je me suis concentré sur le sport, je me suis concentré sur cette chaîne-là. J'ai fait beaucoup d'essais de vidéos, beaucoup de sport. Et j'ai complètement arrêté les animés. Enfin, les animés, de temps en temps, je regardais parce que j'avais le temps. Mais les jeux vidéo, j'ai vraiment arrêté complètement les jeux vidéo. Et ça m'a pas fait plus mal de ça. Même quand j'ai arrêté les animés pendant presque un an, là ça fait un peu plus d'un an, les animés, j'ai regardé un peu les animés, faut pas mentir. Mais les jeux vidéo, j'ai pas joué réellement aux jeux vidéo. J'ai joué de temps en temps, mais plus de jeux en ligne, plus de. À mon avis, quand je jouais, je passais maximum 1 heure ou 2 heures devant le PC. Et après, je me barrais. Comparé à avant où je passais 10 heures directement. Et quand je passais 2 heures, après je retournais travailler, je retournais faire du sport, tout ça. Et les vidéos aussi, j'avais plus envie de faire des vidéos qu'autre chose. D'ailleurs, les premières vidéos qui sont extrêmement cringe que j'ai pas postées du tout. Déjà, ce que je fais actuellement est peut-être déjà est peut-être un peu cringe, mais genre j'espère que ça s'améliore, hein. Euh, voilà, peut-être à un moment c'était une addiction parce que on se sent un petit peu seul. Je sais même pas si je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas si c'était. Mais en tout cas, quand j'ai arrêté là. J'étais pas en manque. Parfois, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo. Mais je veux dire, à mon avis, si on me donne un mois de libre avec un PC pour jouer à côté de moi, bah, je vais sûrement jouer. Je vais sûrement recommencer mes conneries. Mais avec le sport, mais avec un peu plus de discipline. Avant, je me laissais trop déraper. C'est que récemment, ces dernières années, que j'ai remarqué que le problème, c'était pas l'addiction, c'était que j'avais le choix entre faire une partie de LoL et ou aller taper des pompes ou aller courir un peu. Et le choix se finissait toujours sur LoL. Alors que une partie de LoL, ça prend 1 heure, faire des pompes, ça prend 15 minutes. C'est-à-dire que je peux faire une partie de LoL, des pompes, et repartir faire une carte partie de LoL. Mais non, genre, j'ai pas assez de discipline. Je pouvais me coucher plus tôt? Non.
Je voulais me coucher plus tard, je voulais faire des conneries. Si on me redemande est-ce qu'on joue ou on joue pas, bah, je rejoue. Pourquoi? Parce que ça m'a fait découvrir quelque chose. Je pense que pour devenir meilleur, il faut aller dans le pire état que tu peux être. J'étais pas dans le pire état que j'étais, mais j'étais dans un état un peu chiant, quoi. Je veux dire, j'étais dans un état où je jouais seulement aux jeux vidéo et que je regardais des animés et c'est tout. Je travaillais pas, je faisais pas de sport, je prenais pas soin de moi, je faisais rien. Et maintenant, ça m'a fait prendre compte qu'il fallait juste doser tout en fait. Avoir un petit équilibre, regarder un petit peu d'animé, faire un peu de sport, prendre un peu de soin de moi et travailler aussi. Je l'aurais pas su si j'étais pas tombé dans l'internet, si j'étais pas tombé dans les animés. Et d'ailleurs, les solutions sont apparues avec moi sur internet. C'est internet qui m'a aidé. C'est internet qui m'a plongé au fond et c'est internet qui m'a aidé, qui m'a aidé au final. J'ai commencé à regarder des vidéos de. C'était qui ça? Jordan Peterson. Jordan Peterson, j'adore ses vidéos. C'est vraiment incroyable. Il est vraiment intelligent, c'est vraiment incroyable. À chaque fois que je l'écoute parler, c'est incroyable comme ça a du sens ce qu'il dit. J'ai commencé par Jordan Peterson. Après, j'ai regardé aussi Joko Willing. Joko Willing, c'est un imbécile un peu énervé qui fait du sport, qui fait des vidéos sur internet. Hamza. Hamza, récemment, le dernière vidéo, je suis pas trop accroché. Mais sa vidéo où il a fait step by step self-improvement dans une vidéo, il a fait une vidéo avec plusieurs étapes, comment sortir du gouffre, comment il fallait mettre en place le sport, mettre en place l'alimentation, mettre en place le self, le, une autre dimension du self-improvement. Parce que les gens pensent que quand je parle du self-improvement, quand vous regardez mes vidéos, vous pensez que je parle que de sport. Ce qui est un peu le cas. Je parle souvent de sport. Mais je parle aussi de mental. Il faut faire le sport. Je pense que il faut commencer par là, c'est le plus simple, entre guillemets. Il faut commencer par le sport. Se remettre en forme. Et automatiquement, ton corps va suivre. Tu vas te sentir mieux après. Mais, juste après ça, il faut que. Comment expliquer? Il faut s'attaquer au mental. Il faut faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Le travail que tu n'as pas envie de faire, mais tu sais que, enfin, s'il est bénéfique pour toi et que ça a du sens pour toi, il faut le faire. Normal. Et aussi des trucs du genre comme la. Ah, je passe. Je veux vraiment sonner comme un putain de gourou, comme un putain de. Je sais pas, comme un malade mental. Il y a des trucs comme la méditation ou le journaling. Hamza adore parler du journaling. Je, c'est d'écrire ce que tu penses de la journée, ce que tu as fait dans la journée. Moi, j'aime bien mettre à jour que si j'arrive à me réveiller à la bonne heure à chaque fois. Un petit carnet, il est juste là d'ailleurs, à côté de mon lit. J'ai écrit comment je me sens le matin, est-ce que je me sens bien. Et ce qui est incroyable dans ce livre, les gars, c'est que au début, j'écrivais, ouais, je me sentais seul, je me sentais pas trop bien. Et au fur et à mesure, on voyait les notes s'améliorer, c'est-à-dire de plus en plus, je me sentais mieux. Juste en faisant du sport, hein. Juste en courant le matin, je me sentais de mieux en mieux. À chaque fois que la journée passait, bon, j'étais critique envers moi-même, je dis ouais, c'était pas assez, j'ai pas fait assez, mais je me sentais mieux. Le fait d'écrire ce que je pensais, tenir un journal, vous allez dire, mais c'est bizarre, pourquoi tu tiens un journal? Mais non, en fait, ça te remet les idées en droit, de ta tête droit. Ça organise ta tête, voilà, c'est ça, c'est ça. Ça organise ta tête. Comme tu es en train de réparer ton corps, remettre ton corps droit, l'alimentation droit, tout ça. Là, je pense que en termes de sport, je suis relativement correct. Il y a des points à améliorer, c'est sûr. Il y a beaucoup de points à améliorer. En alimentation, c'est pareil, il y a beaucoup de points à améliorer. Mais je suis relativement droit, je pense. Et dans le mental, je ne suis pas encore totalement droit. La discipline, le matin, se réveiller le matin, je ne suis pas tout le temps consistant. Il y a des fois, j'arrive pas à me lever à 6 heures. L'aspect mental de la chose, la méditation, le journaling, avoir conscience de soi, se poser des questions. En fait, toutes ces vidéos-là, c'est toutes les vidéos que je fais partent d'une idée, d'une question que je me pose dans ma tête. Et que j'essaie de m'auto-formuler la réponse dans ma tête. Ça vient pas forcément complètement de moi. Quelquefois, quand j'entends quelque chose, je sais pas que je le répète, j'essaie d'absorber, je suis un peu comme une éponge, j'essaie d'absorber des inspirations par-ci, des inspirations par-là, pour construire quelque chose dans ma tête. Et je me sens de mieux en mieux. De mieux en mieux. Et j'espère
pouvoir regarder cette vidéo et me dire, ouais, je vais encore mieux maintenant. Et c'est ça l'objectif, hein. Et c'est pour ça, c'est Internet qui me plonge au fond et c'est Internet qui me ramène en haut. Je suis pas en haut, mais je suis mieux en tout cas. Alors, si je vais finir ces 5 dernières minutes de la vidéo comme ça. Si vous voulez arrêter les jeux vidéo ou arrêter Internet, vous regardez trop de Netflix, trop d'animés, trop de séries, trop de jeux vidéo, je sais pas. La solution, c'est pas de couper directement. La solution, c'est de remplacer ça par autre chose. Moi, par exemple, quand j'ai coupé les jeux vidéo, j'ai remplacé par le sport. Si j'arrête les jeux vidéo, que je m'assois et je fais rien, je pétais un câble. Il faut à chaque fois, moi, à chaque fois que j'avais envie de faire, j'ai envie de un petit peu jouer aux jeux vidéo, je tapais ma séance de sport. Et à un moment, je finis par oublier, par presque oublier les jeux vidéo. Il faut remplacer, c'est ça le truc. Il faut juste trouver des méthodes pour avancer un petit peu plus facilement. Il faut toutes les, toutes les petites habitudes, il faut les mettre petit à petit. Bon, attends, je suis pas très clair. Par exemple, regardez, imaginons que on me reprend il y a presque un peu plus d'un an que ça, maintenant. Qu'est-ce que je faisais? Je me levais tard, pas à la bonne heure. Je me levais, je mangeais pas. Je faisais pas de sport, pas d'étirement, rien. J'arrivais, je tapais, je buvais un verre d'eau, boum, j'allais sur le PC, je jouais. Qu'est-ce qui se passe? Je jouais. Je mangeais pas à la bonne heure, je mangeais pas tout le temps à la même heure. Quelquefois je décalais avant, quelquefois je décalais après. J'avais la flemme, je mangeais que des féculents, c'est-à-dire que des pâtes ou que du riz. C'est que de la merde, hein. Pas de protéines, rien. Et je faisais ça toute la journée. Je jouais, je mangeais de temps en temps, je jouais, je mangeais de temps en temps. Quelquefois je commandais Uber Eats, tu vois, c'était la catastrophe. Alors là, moi je dis, il faut commencer par exemple, c'est un truc tout con. Manger à la même heure tous les jours. Vous dire, mais c'est quoi les bénéfices? Je sais pas c'est quoi les bénéfices de manger ça. Mais en tout cas, déjà, tu as une discipline. Tu vas dire, bon, bah, je suis en train de jouer. Le midi arrive. À midi, je mange. Le soir, tu dis à 19h, tu manges. À 19h, tu manges. Tu commences quand? Quand tu te lèves pas comme un schlag et tu vas pas jouer au PC directement. Tu te lèves, tu ranges ton lit, tu plies tout le bordel, tu le mets dans un coin. Tu me dis, ah, mais ça sert à rien, je vais finir par le déplier quand je dors. Bah oui, commencer des petits détails qui semblent rien au début, mais qui sont beaucoup, qui semblent pas changer grand chose, mais qui changent toute la donne. Parce que toutes ces petites habitudes empilées, à un moment ça devient grand, à un moment ça devient conséquent, genre. Après, au lieu de commander Uber Eats tous les jours non-stop, what the fuck, tu commandes que 2 fois Uber Eats par semaine, ou 3 fois Uber Eats, enfin je sais pas. À un moment, tu supprimes Uber Eats. Dans une semaine, tu fais pas de sport du tout. Tu fais deux séances de sport par semaine. Après les 2 séances de sport par semaine, c'est seulement 3, c'est seulement 4, c'est seulement 5. Tu, tu manges le gâteau petit à petit. Je sais pas si mes analogies sont claires, mais il faut faire toutes les choses petit à petit. Il faut pas le lendemain, je dis, ouais, je me lève à la bonne heure, je me lève, je fais du sport, je mange bien. Non, 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 tu vas pas réussir. Tu vas juste burn out et te barrer juste après. Il faut incrémenter les choses petit à petit. Faut pas déconner. Et tout ça, je l'ai appris avec Internet. Tout ce que je viens de dire, c'est un mélange de tout le monde en fait. C'est un mélange de mes parents, c'est un mélange de mon frère, c'est un mélange de tous les gens que j'ai regardés sur internet. Toutes les vidéos de comment faire des pompes, comment faire des tractions, comment faire développer coucher, je sais pas, tout. Tu vois sur internet, il y a plein de gens qui t'aident. C'est vraiment incroyable. T'as un problème et tu vas sur internet et tu es en train de résoudre. Je suis allé sur internet avec rien. Et je suis pas revenu avec tout, mais je suis revenu avec quelque chose qui a du sens, quelque chose qui m'a récupéré d'un état pas terrible et qui m'a remis dans un endroit plus confortable. Et là, je vais de la. Enfin, j'espère que je vais de la. Enfin, je pense viser en avant. Je pense aller en avant. Enfin, j'espère pas que je recule actuellement. Mais je fais de mon mieux pour avancer. Vive Internet. Vive, vive les jeux vidéo. Vive les animés. Parce que c'est eux qui m'ont fait comprendre. C'est eux qui m'ont
qui m'ont fait comprendre à quel point eux ils étaient bien. C'était drôle de jouer aux vidéos, c'était drôle de regarder des animés. C'est vraiment intéressant de regarder internet, tu peux te perdre dessus. Et c'est eux qui m'ont appris à limiter le usage. Il faut pas en abuser, il faut pas aller à fond. Il faut juste réguler. Un petit peu d'internet, un petit peu de sport, un petit peu de. Je sais pas. Il faut pas faire que du sport tout le temps de sa vie. Enfin, sauf si t'aimes bien le sport et que c'est ton travail. Enfin, je sais pas. À mon avis, si c'est ton travail ou si c'est ton objectif, c'est pas moi qui va t'arrêter de faire du sport, je pense. Genre, si tu fais déjà du sport tous les jours parce que tu veux faire un marathon ou je sais pas quoi, c'est pas moi qui va t'arrêter, à mon avis, hein. Mais voilà. Il faut juste équilibrer tout le bordel. C'est ça que j'ai appris. Il faut pas dire que le sport c'est pas bon. Il faut pas dire que les animés ou les internet c'est pas bon. Il faut juste avoir la bonne dose de tout, le bon mélange. Et une fois qu'on atteint le bon équilibre, là on atteint de l'alignement incroyable. Et là, je pense qu'on se sent mieux après ça. Et je sais pas, peut-être que je suis je suis proche de l'équilibre. Non, je pense pas. J'ai encore du travail à faire. Voilà. C'était le podcast numéro 2. Et je vais l'appeler Enfant d'Internet. Parce que j'ai l'impression d'avoir été élevé par une deuxième personne qui est Internet. C'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Voilà.